Pour cela, nous allons retourner dans notre matrice polaire. Nous la sélectionnons, polysurface. Nous allons passer au-dessus et nous allons sélectionner, je sais pas, je l'ai pas validé, on dirait. Voilà. Le centre exact, vous voyez, il se positionne parce que je suis toujours en magnétisme de la grille. Voilà. 6, on est d'accord. 360, full circle, et voilà. Perspective, voilà, il s'est positionné exactement au même endroit que les orifices, ce qui est un peu normal. Si on n'a pas bougé, si on s'est mis bien au centre, il va reproduire tout avec une grande précision. Nous allons faire la même chose pour l'autre côté. Donc, opération. Même opération, nous allons dupliquer un bord, par exemple celui-ci, ici, bord, validé. Nous avons là un bord et nous allons en faire un patch. Accepter, bien sûr. Ensuite, nous allons décaler cette surface pour lui donner une épaisseur. Décaler une surface. Je choisis ma surface. Je valide. Donc j'avais mis 0,3, donc très bien. Les flèches sont vers l'intérieur, très bien. Alors, là j'ai choisi de mettre la couleur tout de suite plutôt que de l'appliquer sur 6 fois. On va la mettre sur un objet et sera donc reproduite sur toutes les faces. Je resélectionne le matériau de l'objet qui était d'ailleurs sélectionné. Et je vais prendre, bon j'avais déjà préparé la couleur, Hublot rose. Voilà, je vais passer par le viewer. Je sélectionne ici ma surface sur laquelle je veux appliquer ma texture. Je mets ma texture. Alors, est-ce que c'est assez transparent? Allez, je vais la mettre un peu plus de transparence. Je peux toujours modifier mes textures. D'ailleurs, on les voit en direct là-dessus, vous voyez. Si je glisse, j'en suis à 80%. On voit tout en réel, en temps réel ici. Même ici. On le verrait d'ailleurs la même chose sur l'objet, sur le viewer, mais ici. Voilà. Bon, je vais mettre à 60%, c'est pas mal, faut pas que ça soit blanc quand même. Bon, et maintenant je vais m'amuser à reproduire, donc je quitte la couleur. Je vais repasser dans cet outil matrice polaire. Dessus. Voilà. Je vois plus trop mon objet, mais enfin, j'imagine que c'est celui qui est là, vu qu'il est quadrillé en bas aussi. Alors, là je suis même plus sûr, donc j'annule, je regarde à nouveau, pour pas que je reproduise. Oui, c'est celles qui sont plus proches du centre, donc c'est bien celle-là. Je vais sélectionner je vais le sélectionner tout de suite, mais je suis pas sûr qu'il va tenir la sélection. Le dessus, si, il le tient. Bon, magnétisme de la grille ici. Et là, j'applique mon point. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas ça que je voulais. J'annule, point Z. Donc, je recommence. Ici, matrice polaire, Select Object to Array, polysurface, je valide, j'ai mon milieu, et j'ai mis 6 items, number 6, je valide, 360 degrés, et voilà, perspective. Alors pour terminer maintenant ce travail de fenêtre,
j'ai trouvé une petite astuce pour donner un aspect un peu plus fini, c'est-à-dire que je vais refaire une épaisseur à ma coque qui va donner un effet, vous allez voir, qui est assez intéressant, parce qu'il va créer lui-même une sorte de bourrelet à partir des fenêtres, avec, comme si c'était un congé, mais en fait il n'y a pas besoin de le faire, il va le faire lui-même. Alors je vais donc repartir dans l'outil décaler une surface, et là je sélectionne toute ma coque, si on peut dire, je valide, et là vous voyez que les flèches sont un peu dans tous les sens, parce qu'évidemment il tient compte des ouvertures. C'est là où ça va être intéressant. Donc là je vais le laisser, je vais le mettre 0,4 par exemple pour faire un fini un peu plus épais. Voilà. Et donc là je vais faire place when down. Et là il va mettre un petit temps de réalisation parce qu'il a beaucoup de travail à faire. Donc je vais laisser la machine faire son travail. C'est ça l'intérêt, c'est que les robots ordinateurs sont de fidèles compagnons et ils font des opérations incroyables. Pendant que nous, on peut boire une tasse de thé, manger un sandwich. Et donc là, ça dure un peu longtemps, mais hop, ça y est, il l'a réalisé. Et vous voyez que là, c'est absolument impeccable. Donc là, c'est quelque chose qui serait très difficile à faire, par exemple avec un logiciel comme Cinema 4D ou même Maya ou 3ds Max ou Blender. Je pense qu'on peut y arriver, mais je pense qu'il y aurait trop de polygones. Et ici, il n'y a pas trop de polygones. Il y en a bien sûr, mais c'est pas des polygones. Mais quand on va l'exporter, il y aura des polygones, mais relativement peu. Il n'y a pas un maillage extrêmement dense. Voilà, donc voici cette phase, nous reprendrons dans le tuto suivant. Troisième phase de l'opération, nous allons constituer un pied à cette lampe. Alors évidemment, à tout moment, on peut toujours voir le rendu de ce que l'on a fait. Donc pour ceci, nous allons donc rendu. On a un aperçu du rendu qui à mon avis n'est pas terrible parce que vous voyez il est quand même très très imparfait au niveau de la définition, donc ça donne pas vraiment une idée du rendu, mais enfin bon, ça peut être utile. Je préfère, si c'est pas trop lourd, le rendu peut être très rapide. Ça c'est valable quand on a des objets très complexes, mais celui-là relativement peu complexe. On a donc un rendu tout de suite disponible. Donc on peut enregistrer aussi, l'imprimer, mais enfin on fera ça quand ça sera terminé, tout sera terminé. Donc comme je vous disais, nous allons faire réaliser un pied. Pour ceci, nous allons prendre la face, le côté comme ceci, puisque c'est comme ça que ça va être présenté. Donc l'idée c'est d'abord de tracer les lignes de construction. On va prendre une ligne ici en ortho qui va donner bien l'axe de notre pied qui va évidemment se diriger qui va se positionner sous la soucoupe de façon à épouser aussi l'arrondi. Pour ceci, nous allons donc le construire avec une courbe, toujours interpeller des points. Alors là, on va décocher les deux là parce qu'ils vont nous gêner. On va se mettre un peu plus proche et on va se mettre au plus proche d'ici. Le pied, bon, vu que ça sera en double, on va le faire à partir de là par exemple. Et voilà, ici, on a, bon,
On va chacun son style, hein. On va créer un pied qui parte comme ça, pas trop long non plus, hein. Voilà, là on va terminer ici. Et pour que ça soit bien suivant la courbe de la coque, nous allons refaire une deuxième courbe en dessous ici, sur la bonne ligne 2, courbe interpolée du point, en repartant d'ici l'intersection, et on va suivre exactement pour arriver ici à l'intersection. Voilà, toc, on clique droit pour arrêter. Donc on a deux lignes ici. Si je fais Shift en même temps, je les sélectionne toutes les deux, je vais les lier, c'est-à-dire en appuyant sur cet outil-là, joindre. Je vérifie si ça a été fait, oui, joindre. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Eh bien, c'est la révolution, toujours, pour en faire un objet solide. Nous repassons donc ici en révolution, ici, pardon, révolution ici. Voilà, on sélectionne la courbe, Enter. Et maintenant, on me demande l'axe ici. Donc là, je vais repasser en magnétisme pour être sûr d'être bien dans l'axe. Voilà, ici, full circle. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Pas mal, pas mal, pas mal. Alors là, je m'aperçois que j'étais un peu loin quand même sur les fenêtres. Donc je vais modifier ça, je repasse en face, je fais CTRL Z et je vais venir modifier ma courbe ici pour la ramener un peu moins loin par ici. Alors comme on l'avait fait au départ, je fais ici Select Curves for Edit, on va éditer les points ici. Down, voilà, on a des points, on va les rapprocher, on va les utiliser un peu. Voilà, ici, on va faire ceci. C'est-à-dire, ça donnera un aspect un peu plus arrondi qu'il n'avait pas. Bon, les points, évidemment, sont un peu cachés. C'est pas ce point-là que je veux accéder, auquel je veux accéder, c'est ici. Curve, Edit, voilà. Alors celui-là, là, évidemment. Bon, alors il y a une méthode, évidemment, qui est la meilleure, c'est que quand on a deux objets comme ça qui nous gênent, on va faire disparaître celui-ci provisoirement, c'est-à-dire on le sélectionne et on fait ici avec cette petite ampoule cacher des objets. Bon, on n'a pas tout caché, mais enfin c'est pas grave.